Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo et merci d'être là avec moi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un détrônage. Un petit détrônage. Comme quoi, dans la cartomancie, on arrive à évoluer. Alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je pense que ça a dû vous arriver, vous, les passionnés de la carte, d'un jour avoir un jeu en main. Évidemment, par respect pour l'auteur, tout ça, bien sûr qu'on va voir le bouquin. Hein. D'ailleurs, ce jour-là, le tout premier jour où ça m'est arrivé dans mes tout débuts, ça a été avec Monsieur G. Ça, c'est le second jeu. Il y a une vingtaine d'années. Ça, quand je dis 20 ans, ça fait bizarre. Et encore, je dis une vingtaine d'années parce que maintenant, je suis plus dans les dates précises. C'est un peu, voilà. Mais c'est pour vous donner une idée du temps. Le tout premier, il est dans une boîte à la retraite. Et pour continuité dans mon travail, je m'en suis acheté un autre vraiment de moins bonne qualité. Ça, je le mets un petit peu au passage. Et c'était vraiment très très commercialisé. Hein, voilà. Bon, bah, ce sont des oracles hein, comme le Béline que j'ai aussi. Et la triade, voilà, ce sont des jeux, ce sont des mentors hein, de la cartomancie. Après le jeu 32, tout ça. Bref, on n'est pas là pour l'histoire, c'est juste pour vous dire que la toute première fois où j'ai eu cette sensation de « mais je sais », c'était avec l'oracle G. Pourtant, quand on a le bouquin, parce que j'ai quand même acheté le gros bouquin, quand on a le bouquin, il y a les associations, les choses comme ça, mais très très vite, quasi aussitôt, j'arrivais à prendre mes propres associations. C'est comme si j'avais pas besoin du livre. Pour moi, il apporte une énergie et un visuel, tout dans la logique et la simplicité. Donc, je trouvais... Alors, il y a plein de gens hein, qui diront, mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça, machin. Mais c'est pas une histoire de l'auteur a voulu faire comprendre ça, que c'est compliqué par-ci ou par-là. C'est une question de sensation. Voilà, c'est une sensation que j'ai eue nette et pure quand j'ai eu cet oracle entre les mains. De plus, cet oracle, il m'a apporté quelque chose parce que là où je l'ai acheté, il y avait ce parfum d'encens très prononcé. On sentait cette boutique, voilà, au parfum très prononcé, ce genre de parfum d'encens qu'on adore sentir quand on rentre dans ce genre de boutique. Et quand je l'ai eu dans les mains, que je me suis amusée à faire ça, voir les cartes les unes après les autres, il y avait encore ce parfum prononcé sur ces cartes-là.
Et ça a tout de suite développé un lien où je savais, voilà, après on est dans une espèce de logique, ou une logique intuitive, hein, bon, voilà, c'est pour ça que des fois ça m'a agacé. Bon, alors c'est peut-être aussi, ça fait peut-être partie, je sais pas, hein, de mon hyperactivité ou ma dyslexie, j'en sais rien. Mais quand j'entendais des gens dire oh là là, ça c'est compliqué, machin, là où moi je trouvais la facilité, c'est là que ça me dérangeait, ça me bloquait, parce que je me disais, en fait, moi je trouve une logique et une facilité, et tout ça là, ça trouve du compliqué. Est-ce que j'ai zappé quelque chose, ou alors j'ai vraiment rien compris au truc? Et l'oracle G, c'est l'effet que ça m'a fait. Ça a été fluide de suite, une facilité incroyable, et je me suis vraiment pas beaucoup servi du livre. Je parle pas du petit livret, hein, du petit dépliant qu'il y a dans les jeux, mais je parle du livre. Et je m'en suis pas servi tant que ça, parce que les associations n'étaient pas si importantes que ça. J'aurais cru voir plus compliqué. Et il est venu à moi comme si, quelque part, je l'avais toujours connu. Et 20 ans, voilà. Il a travaillé 20 ans. Alors, pourquoi j'ai dit il a travaillé 20 ans? Parce que, il y a un parce que, il aura sa petite pochette. Parce que il y a à peu près 15 jours, vous voyez, j'en ai acheté un autre, un neuf, et il a été à la retraite plus rapidement que son frère qui m'a suivi plus de 20 ans. Parce que celui-là, ça fait peut-être quoi? Allez, ça fait peut-être 6 mois qu'il est avec moi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai craqué pour enfin acquérir l'oracle Ro. Qui au début me parlait pas plus que ça, et puis de toute façon il n'était pas en mass market, je crois, donc voilà, hein, c'était niette. Quand je l'ai eu, déjà, j'étais pas trop ok. Enfin, je m'attendais à quelque chose de plus, comment dire, de détaillé, quelque chose de plus prenant au niveau du livret. D'ailleurs, je vais essayer de le reprendre là parce que je l'ai carrément zappé, hein, le livret. Donc, voici la boîte, et je vais me hâter cet après-midi. Peut-être que je vais vous le filmer, ça aussi, hein, en guise de blabla du dimanche, où je vais me fabriquer 1 ou 2 étuis pour mes oracles de bureau. Voilà, parce que ceux-là, là, ils m'agacent un petit peu. Donc, j'ai vu autre chose. Je m'écarte là. Hop, je reviens. Je reviens au petit livret. Alors, déjà, je me dis, c'est quand même un truc... je suis pas radine ou quoi que ce soit, mais j'ai vu une vidéo de je sais plus qui, une youtubeuse qui est connue, hein, mais que j'ai juste rencontrée là comme ça en vidéo, qui disait que les coffrets Arcana Sacra, ça prenait de la place, et que il ferait mieux de prendre la qualité des cartes plutôt que de faire tout un truc du coffret, parce que un coffret à 32 €, s'il n'y avait pas ce coffret là,
le jeu ne coûterait pas ce prix-là. Et que dans les tarots à boîte souple, comme ça, en mass market, c'était du 19 et quelques euros. Sauf que moi, j'ai remarqué quand même. Alors après, oui, hein, je contredis pas. Je fais ma propre remarque à mon tour. Que maintenant, les tarots à boîte souple comme ça, on est plus rendu dans les 25 euros. Et après tout dépense, voire 30 euros. Et que les coffrets maintenant sont rendus pas loin des 40 balles. Ça augmente bien gentiment. Merci, j'ai envie de dire, les collectionneurs. Merci nous. Parce que je pense que c'est grâce à tous ces collectionneurs que les créateurs foncent, et quel que soit le créateur, hein, que ce soit en auto-édition ou en mass market, on fonce aussi dans les prix. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, parce que vous voyez ce bel oracle. Le seul petit truc que je dis hein, par rapport à lui, parce qu'il a quand même détrôné Monsieur G. Hein, voilà. C'est parce que c'est tout petit livré. Mais ça, on s'en fiche complètement. Parce que j'ai même envie de dire, la créatrice aurait pu ne pas mettre le livret, finalement. Mais boîte souple. Alors, j'avais vu sur une vidéo qu'en fait, avant ce jeu n'était pas en mass market, hein, j'en sais rien, enfin je sais plus ce que c'était comme truc, et que c'était, la première édition était en boîte rigide, mais qui coûtait très cher, et que j'ai entendu, pour que cet oracle puisse ne faire que 40 euros, on l'a mis en boîte souple. Alors, voilà, comme quoi, il n'y a pas que les coffrets, les gros coffrets qui coûtent cher. Après, les coffrets, c'est vrai qu'ils sont, pour ma part, magnifiques, mais c'est parce que j'ai aussi créé comme une bibliothèque hein, dans mon bureau, où je sais que le coffret a sa place et qui peut être rangé. Évidemment, on va dire le blocage du coffret, c'est que c'est une petite boîte dans une grosse boîte, et comment les ranger. Mais j'ai envie de dire, quand on tient, mettons, une bibliothèque, quand on tient une bibliothèque, les dévoreurs de livres, il y a des bouquins qui sont aussi gros et épais que ces coffrets-là. Donc, à la limite, c'est pas, tu les ranges un petit peu comme quand tu ranges un gros bouquin. Mais bon, après, c'est... Voilà, chacun, tout à fait, chacun a son truc à dire par rapport à l'emballage, au packaging, comme j'entends dire, de ces beaux jeux. Donc, c'est le seul petit truc. D'accord, il a beaucoup de cartes. Hein, il en a 20 de plus, il a 20 cartes de plus que l'oracle G, ça c'est clair. Mais l'oracle G avec que 20 cartes de moins est bien loin quand même du prix de celui-ci. Voilà, c'est par rapport à la qualité du coffret et de la carte. Voilà. Bon, allez, hop, on ferme la parenthèse, parce que moi, ce que j'ai envie de dire, principalement avec ce jeu, c'est que quand je l'ai eu en main, j'ai eu exactement la même forte sensation que le jet la toute première fois que je l'ai eu. Et quand même par comment dire, par respect hein, pour l'autrice,
j'ai lu les significations, mais le truc qui était hyper incroyable, c'est que en regardant le visuel, en regardant les illustrations, j'ai pensé et ressenti plein de choses. Je t'écoute, je te vois, je te parle. Voilà. J'y vais. Je crois en moi. J'ai ma conviction en moi. Je suis attachée à ça. Je suis sûre de ce que je veux. Les choses piquantes ou les choses à retenir, à accrocher. Mais je suis tombée dedans, tiens, comme Obélix avec sa potion. Je suis tombée dedans en 20 ans. Comme quoi, l'évolution aussi, comme quoi il faut savoir aussi se détacher de quelque chose pour tourner vers autre chose. Et là, d'un coup, Monsieur Ro est arrivé. Alors, bien sûr, c'est vrai que peut-être que si la personne a décidé de ne pas faire de grands textes et tout, déjà parce que ça pourrait être long pour elle vu qu'il y a quand même 80 cartes. Ensuite, ce qui est plutôt positif là-dedans, c'est que on te laisse intuitivement ou à penser aux associations en fonction du contexte. Et ça, j'adore, parce que finalement, quelque part, c'est peut-être le message qu'elle veut porter en disant je l'ai créé pour toi, mais il est à toi et fais-le parler comme toi, tu as envie qu'il parle. Ensuite, il y avait ces petites choses dans certaines cartes, voilà, comme là, tiens, voilà, petit signe, là. Hein. Donc là, peut-être qu'on te dit que c'est l'été, et puis là, on te dit c'est dans 3 mois, mettons, ou 6 mois, ou 9 mois, je sais pas, suivant bah tiens, on va regarder au niveau du 6. Les événements se déroulent en été. Voilà. Voilà. Donc, alors que dans cette carte, tu peux apporter plein d'énergie. Déjà, s'il y a quand même un sablier. On te dit que ça va se dérouler, bah alors peut-être cet été, mais ça peut aussi se dérouler dans les 3 mois à suivre ou dans les 6 mois à suivre. Voilà, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi un développement acquis. Ça peut être aussi une source fertile. J'adore, il est inspirant cet oracle, c'est incroyable. Du coup, je me suis dit finalement, parce qu'il y a des choses auxquelles... Bon, alors là, la campagne, c'est ça. Ah, l'évolution, mais c'est dingue. L'évolution, ta propre évolution, ça peut être une évolution spirituelle quand tu parles oups, je me mets là, de la lune. Ça peut être une évolution très positive, ensoleillée quand tu es par contre sur le soleil. Il y a quoi? Alors, c'est vrai que là, tu te dis, waouh, ça doit être... C'est ça que je trouve un peu minimalisme quand même.
au niveau là, bon, le feu vert, ok, là ça part tout seul, c'est le feu vert, on voit l'oiseau qui s'envole, donc vas-y, démarre, envole-toi, fais voler ses idées, ou prendre l'espace, prendre de l'air, voilà. Et puis tu as le nuage en forme de cœur, hein, qui te dit, mais tu as notre permission, tout l'amour qu'il faut pour avancer. Mais, alors 19, 19, alors là on te met le soleil, donc tout va bien, là on te met la lune, ok, mais dans la description, paf paf paf, 19, le feu vert, c'est le feu vert, allez-y, voilà, donc à toi d'imaginer. Soit on te dit, bah, peut-être que dans ce sens-là, vas-y, tu as le feu vert, mais peut-être qu'il fait nuit. Donc, attends que les choses soient un peu plus claires, je sais pas, hein, des choses comme ça. Ou là, c'est vas-y, le temps est beau, c'est clair, c'est net, tout est avec toi pour y aller. Donc, je me suis dit au fur et à mesure... Franchement, le livret, on va dire un tout petit peu... Ah oui, là. Alors, qu'est-ce que vous pourriez imaginer quand vous voyez cette illustration? C'est vrai que dans beaucoup, entre autres, le normand, quand on voit ça, on dit, bah voilà, c'est réunion, discussion, bavardage... critique, ou toi qui dois rencontrer un rendez-vous, enfin voilà, des choses comme ça. Et là, on voit quand même le nid, tout ça. On voit, alors, vu qu'il y a des œufs et tout, on voit quand même le bébé, hein, qui est sur le bord, mais la mère qui arrive. Et le 21, pour moi, c'est source de communication. Enfin, quand je vois ça, hein, c'est source de communication. Et elle voit plutôt, ben, je n'y suis pas encore, que l'oiseau doit quitter son nid. C'est tout. C'est vrai que quand tu regardes bien de près, il commence à quitter son nid, mais la mère est là, enfin, il y a du mouvement. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, oui, c'est vrai. Finalement, il doit quitter son nid, il veut pas encore. Mais pour moi, vu le mouvement de la maman, on est plus dans un suivi, dans de la communication. Donc voilà, des fois c'est un petit peu tordu. Hein, ça, celle-là, j'adore. Le secret, celle-ci, j'adore. Alors là, l'écoute. Là, on te dit l'écoute. À 32. Bon, je ne vais pas toutes les faire, sinon ça va faire 3 heures. On te dit, soyez à l'écoute. Moi, je vois pas que ça. Ici, il y a quand même l'œil. Ici, il y a quand même la bouche. Donc, pour moi, on te dit, sers-toi de tous ces sens quand même. Soit à l'écoute, soit analytique en même temps, et soit dans l'expression en même temps. Pour moi, il y a plusieurs... on peut approfondir les choses. Voilà. Bon, donc, il y a plein de choses comme ça. Et puis, du coup, là où j'ai confirmé que ce petit bijou, parce que, hormis l'emballage et puis cette petite chose-là, c'est un bijou.
c'est ce ressenti habituellement quand j'ai envie de travailler avec un support pour autrui. Ce support-là, j'ai envie de l'avoir en main, j'ai envie de travailler avec sur plusieurs facettes, hein, parce que la cartomancie, c'est ça, hein, c'est plusieurs facettes. On est dans la guidance, mais il y a ce petit côté divinité. Il y a la psychologie, il y a aussi un bout de spiritualité, il y a plein de choses. Et donc, du coup, j'aime bien travailler le support. Si, mettons, je décide qu'un support va me suivre, j'aime bien le modeler, le travailler, et tout comme pour l'avoir bien en moi avant de le faire bosser pour autrui. Hein. C'est comme tout, hein, quand on dit on fait des brouillons pour ça. Tout créateur aussi, hein, a besoin de travailler des choses, à faire comme les dessins, la peinture. On fait des esquisses avant de créer réellement le beau tableau. Enfin, voilà, vous avez compris. Et avec celui-ci, c'est comme si je l'avais toujours connu. Et là où ça a confirmé, c'est quand mon amie Stella est venue me voir, parce que de temps en temps, on se réunit toutes les deux et on travaille sur des tirages. Et en plus, depuis que j'ai acheté celui-ci, mais vraiment, c'est une petite pépite pour la gym, hein, j'ai envie de dire, de nos jeux. Et donc du coup je m'en sers. Bon, du coup elle va s'acheter le sien et moi je vais acheter le frère de celui-là. Et donc toutes les deux, on a pris un jeu, on va dire familier, hein. On a été dans les choses les plus classiques possibles, quand même avec plusieurs cartes, hein, pour que ça donne de l'effet. Et elle ne connaissait pas ce jeu, elle ne le connaissait pas du tout, et je lui dis, écoute, je vais te montrer un jeu. Et je lui ai expliqué l'effet qu'il m'avait fait, que j'avais eu cette impression de l'avoir toujours connu. Et elle, c'est pareil, depuis des années, elle travaille avec Monsieur G. Et comme elle dit, qui sera toujours mon Monsieur G. Son premier jeu, c'est pareil, elle l'a limé, elle l'a abîmé, elle l'a effacé même. Donc du coup, elle l'a mis en retraite et du coup, elle s'est acheté un nouveau, tout comme moi. Et quand on a travaillé avec lui, elle aussi, c'était une évidence. C'était une évidence pour elle. Et elle a dit, mais c'est pas possible, c'est une évidence, c'est... il parle, il t'appelle, il appelle tes énergies, et puis hop, ça passe tout seul, ça passe tout seul, ça passe tout seul. Et du coup, elle se l'est commandé. C'est dire. Alors moi, pour du coup le familiariser avec moi, et puis l'imprégner, j'ai teinté les tranches, hein, voilà, ça lui donne une classe, voilà, d'enfer. J'aime beaucoup. Alors Monsieur G ne sera pas repoussé parce que c'est mon mentor de mes débuts. Hein, tout comme Le Béline et Marseille, et ça, ce sont des jeux qui ne quitteront jamais, au grand jamais, ma cartothèque, parce que c'est eux qui
ressentir cette passion et qui m'ont fait comprendre que j'avais cette capacité d'analyse et intuitive naturelle, voilà, pour pour la cartomancie, hein, voilà, tout simplement. Et donc, voilà, moi je trouve que c'est bon de garder, voilà, avec quoi on a commencé pour avoir des petites piqûres de rappel en disant, bon sang, qu'est-ce que tu as évolué, bon sang, qu'est-ce que tu en as appris des choses depuis, et qu'est-ce que tu vas encore en apprendre, la preuve, on change, on évolue, et c'est une éternité d'évolution et de changement, de toute façon, la cartomancie. De toute façon, non. Ce qui avait détrôné aussi Monsieur Marseille, c'est quand je me suis plus approchée du style Rider-Waite-Smith, mais c'est lui. Comme quoi, je n'ai pas acheté de Rider classique. D'ailleurs, j'aimerais bien peut-être finalement un jour acheter un Rider, mais vraiment pas cher, classique, pour avoir un visuel sur les origines de ces Raiders, parce que je me suis plus rapprochée de ce style à cause du visuel et de cette projection qu'on peut faire sur illustration, plutôt que de s'en référer aux bases du tarot classique, voilà. Et mis à part la petite histoire de base sur le tarot, c'est tout. Moi, je me suis pas approfondie comme experte en tarologie. J'ai juste pris connaissance de ce qui pouvait me nourrir, de ce qui pouvait m'apporter pour que je puisse travailler avec un minimum quand même de connaissances et de base. Et ensuite, là où je rejoins d'ailleurs Claire Duval, où il faut aussi apprendre l'évolution de ce tarot, hein, parce que le tarot a toujours évolué, mais là, ces derniers temps, on a une espèce d'évolution visuelle contemporaine, où on est plus dans la projection, qui fait beaucoup plus travailler encore cette intuition, cette imagination, ces choses qui se rapprochent beaucoup plus facilement, je trouve, hein, des contextes que l'on a dans soi. Voilà, au cas par cas, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il a détrôné, on va dire, en gros, c'est le type Rider-Waite-Smith qui a détrôné le Marseille, mais Monsieur Marseille, il restera tout le temps aussi dans ma cartothèque, parce que ça a été le tout premier mentor, avec les 2 vieux bouquins là que j'ai. Et j'ai jamais, tout au long de ces années-là, parce que après moi je me suis focalisée sur mon jeu, à le brasser, à le travailler, à le comprendre sur plein de facettes. Je chopais tout le monde, hein, les amis, la famille, tout ça, les nouveaux amis, et tout ça, pour
comprendre mon jeu. Et il y a vraiment très très peu de temps hein, que j'ai racheté un livre, la Bible du tarot, hein, et puis un autre gros livre grâce à Hugues hein, de la chaîne Saint-Cide, là, ce gros bouquin sur l'histoire du tarot que j'adore. Et voilà, donc oui, on évolue, oui, on détrône, mais c'est vrai que après réflexion, je me dis, mais bon sang, il en a fallu un temps quand même pour qu'un jeu me fasse le même effet que lorsque j'ai eu l'oracle G dans les mains pour la première fois. Pour l'instant, des 3 mentors que j'ai eu depuis le début de ma cartomancie, et il n'y a que Monsieur Marseille et maintenant, en ce moment, Monsieur G qui se sont fait détrôner. Pour l'instant, je n'ai pas encore détrôné Monsieur Béline. Peut-être qu'il y aura du boulot à faire parce que même les personnes qui ont créé d'autres Bélines n'ont pas réussi pour moi à détrôner mon Béline tradi qui vraiment travaille en profondeur mais que j'adore hein, c'est voilà le 3e mentor. Et d'ailleurs j'avais acheté un nouveau Béline que je pensais être sympa et puis finalement que j'ai offert à mon amie Stella parce que je voyais pas du tout à le garder dans la cartothèque parce que finalement c'était beauf. Enfin, c'est beauf pour moi, hein. Le jeu n'est pas beauf, il était beauf pour moi. La preuve parce que quand Stella l'a eu dans les mains, elle était vraiment trop contente parce qu'elle le trouvait magnifique. Il y a que le Béline de DCK, c'est ça, je crois. Ces cartes très épaisses qui est magnifique. Lui je le garde, je ne m'en sers pas, je le garde dans ma cartothèque uniquement pour l'admirer parce que les cartes sont beaucoup trop fragiles, donc non, mais bon, comme c'est une cartothèque et que je me considère comme une toute petite collectionneuse, je le garde parce qu'il fait partie de ces jeux qui resteront. Voilà, alors on va éviter de trop traîner parce que j'ai très envie de vous faire un petit tirage quand même pour vous montrer un petit peu un petit tirage qu'on va piocher là-dedans hein, et eh bien moi après je vais faire mon petit rituel parce que c'est ce que j'ai fait pour Monsieur Marseille pour faire la transition. Alors après c'est très symbolique, il n'y a rien de super magie machin, c'est juste très symbolique pour remercier monsieur et pour accueillir monsieur. D'ailleurs quand j'ai mis l'autre en retraite et que j'ai accueilli ce nouveau là je l'ai remercié aussi hein. Donc j'allume tout simplement un palo et puis je le mets comme ça et je le remercie de ses bons et loyaux services. Rien ne me dit que je ne le reprendrai pas un jour. Pour l'instant il va se reposer le temps que monsieur va bosser. Voilà, donc on va installer les petites choses et puis on se fait ce petit tirage. Voilà, donc j'ai tourné un petit peu et j'ai installé un petit peu mon téléphone de façon à ce que vous puissiez avoir même peut-être un peu plus comme ça. J'essaie de ne pas faire trop tomber de façon à ce que vous puissiez avoir un visuel
de loin. Alors, est-ce que si je mets mes trucs là, non, on voit pas trop. Donc, si j'avance un petit peu comme ça, est-ce que je fais ça en fonction du pied? Voilà. Alors, est-ce que... Voilà, il va falloir que je mette par là, hein, pour mieux y voir. C'est pas facile, hein, je suis en train d'essayer de regarder à l'écran. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, pour que ça aille plus vite, parce que là, la vidéo va être plus longue. D'ailleurs, je vais vous parler du nouveau format de vidéo, justement. Et d'ailleurs, on va commencer avec Monsieur Ro. C'est-à-dire vous faire profiter, faire des partages de tous ces tirages-là. Les personnes qui n'ont pas le bouquin, ça peut être intéressant pour avoir des idées. Et puis celles qui l'ont, ça peut être intéressant pour savoir, pour partager ensemble avec quel jeu on utilise chaque tirage. Voilà, donc le but du truc pour l'instant, c'est de trouver des tirages avec les jeux divers que je me sers cette année, qui vont s'arrêter le 20 mars. C'est précis en plus, hein, puisque le 20 mars, je vais commencer ma panière des jeux de printemps-été. Et donc ensuite travailler les fameux tirages avec les jeux de printemps-été. Voilà, donc j'espère que ce concept vous plaira. Et on va inaugurer ce concept avec Monsieur Ro. Donc là, on est sur le tirage à 2 cartes. Voilà, le tirage à 2 cartes. Où on vous dit, vous pouvez, vous posez votre question, voilà, au départ, une question sur une situation et une décision à prendre. Donc, quand vous allez poser, parce que comme il n'y a que 2 cartes, je vais vous faire 3 tas. Et puis, ce tirage, il sera pour vous, parce que moi, je ne fais pas de tirage pour moi. Et puis c'est pour travailler des tirages, hein. J'adore ce bouquin parce que franchement il permet de sortir vos jeux, les passionnés, sortez vos jeux de vos étagères et amusez-vous avec ce bouquin qui est un vrai prof de gym. Et donc le but, c'est de vous poser. Vous pouvez commencer maintenant d'ailleurs, hein, le temps que je prépare mon jeu, et vous posez une question où il y aurait, mettons, une décision à prendre, hein, ou une situation. Voilà, vous posez votre question sur la... J'allais la prendre parce qu'elle est volante, mais non, puisque je fais 3 tags, c'est pas pour moi. Alors, posez-vous une question sur une situation, quelque chose de net et franc, c'est-à-dire pas une question en doublant. Hein, genre, est-ce que je vais, mettons, changer de maison et est-ce que ça va bien se passer? Non, c'est où est-ce que mon changement va bien se passer ou est-ce que je vais changer? Voilà, il faut que ce soit vraiment une question nette et précise ou sur quelque chose, une décision franche à prendre. Le but des 2 cartes, c'est que la première carte vous dira ce qu'il y a à faire et la seconde vous dira ce qu'il y a à ne pas faire. C'est-à-dire qu'on ne vous dira pas ni oui ni non. On vous donnera juste une base, ce que vous pourriez faire face à cette question et ce que
le conseil à ne pas faire, évidemment. Hein. Après, chacun son libre arbitre, j'ai envie de dire. Mais ça peut donner, le ton, la température sur ça. Alors, on va brasser un petit peu quand même, hein, parce que ce sont quand même des petits tirages pour vous. Donc, c'est pas quelque chose à la légère. Hop, la petite coupure tradie et on est parti. Premier tas, c'est à faire, à ne pas faire. On y met la petite quartz rose. Ah, peut-être ici, vous verrez mieux. Voilà. Deuxième tas, à faire, à ne pas faire avec petit cristal de roche. Troisième tas, à faire, à ne pas faire, et on va mettre la petite géode d'améthyste. Voilà. Est-ce que comme ça, vous y voyez mieux? Voilà. Donc ça, on peut le mettre de côté. Allez, on va commencer par la petite quartz rose par rapport à ta question. On va peut-être te donner le conseil, ce que tu pourrais faire. Là, on te dit que tu pourrais... On va mettre la prise. Hop. Voilà. Tout de suite, on se dit, il faut que tu te mettes au courant. Voilà. Il faut que tu te mettes au courant des choses, être un peu plus connecté, centré sur la situation. Et je pense qu'il y a encore des choses à apprendre. Hein. Il faut laisser aussi le courant autour de toi, hein, c'est-à-dire être lié. Est-ce que tu pourrais apprendre avec les gens autour de toi? Est-ce que tu pourrais apprendre, ouais, de ces gens-là? Donc, laisse-toi approcher, ou toi va vers les gens, et puis concentre-toi un petit peu plus sur les recherches, les choses à savoir. À ne pas faire. Là, on te dit parce que le caméléon, c'est quoi? C'est l'animal qui se fond dans la masse et qui se fait discret, justement, hein, parce qu'il veut pas se faire repérer. C'est un moyen instinctif de protection, hein, pour ne pas se faire repérer par les proies. Et là, ça va bien avec. Peut-être que tu es trop centré sur toi-même, tu n'oses pas t'extérioriser, tu n'oses pas t'avancer, tu n'oses pas donner le ton. Pour justement te mettre au courant de certaines choses par rapport à ta situation, ou même par rapport à une décision à prendre. Il ne faut pas rester trop dans l'invisible, dans la discrétion. Il faut apprendre de tout ce que tu as. Regardez, là, le caméléon, il prend toutes les couleurs. C'est comme si finalement... on te dit d'évoluer, voilà, de faire ressortir tes propres couleurs par rapport au reste, hein. Ressort de ce fond, mets-toi un peu plus en relief et mets-toi aux énergies, hein, de ce que tu pourrais avoir autour de toi pour être aidé, voilà.
j'espère que ça va en parler, ça va parler à certains. Ça va en parler. Pour le petit cristal de roche, donc affaire. Là, on voit l'homme, tout simplement, le jeune homme. Alors, affaire, eh ben, pourquoi pas essayer d'être un petit peu moins strict. C'est vrai qu'il y a l'homme, il y a l'enfant, donc l'enfant naïveté, l'homme très structuré et cadré, et le jeune homme qui est entre les deux, hein, entre la naïveté et la structure, mais entre deux, il est plus dans la souplesse, hein, à se dire que il y a des moments où il ne faut pas être trop justement dans le strict. Il faut accorder un peu plus de souplesse et pourquoi pas d'aventure. Alors après, bon, tout dépend des événements et tout dépend de la décision, tout dépend de la question que vous avez posée. Mais là, on vous dit, pourquoi pas apporter un petit peu de jeune, de souplesse dans cette décision ou dans cet événement, hein. Peut-être qu'on vous dit pourquoi tu t'inquiéterais peut-être un petit peu trop par rapport à ça, peut-être trop sévère envers toi-même. Il faut alléger, il faut prendre un petit peu ce tempérament de jeune, voilà, hein, qui pourrait dire ok, c'est comme ça, mais il y aura solution, par exemple, hein, c'est un exemple, hein. Donc, à ne pas faire. À ne pas faire. Alors, pour moi, le sens contraire, parce que là, on est dans l'évolution, dans le mouvement, on a toutes les saisons et on a les fruits, le résultat. On a la récolte. Mais à ne pas faire, c'est-à-dire ne pas aller plus vite que ce que le moulin pourrait t'apporter par rapport au travail que tu as fait, par rapport à ce que tu as commencé. Si vous êtes dans les recherches par rapport à une décision et tout, essayez de voir si vous n'avez pas zappé des choses dans cette recherche ou ne soyez pas trop en attente. Si vous êtes en attente et que ça vous énerve parce que il y a ça et ça de fait et que vous voulez tout de suite que ça se fasse et tout, retrouvez un petit peu de souplesse. N'allez pas plus vite que ce que le moulin pourrait vous apporter, que de toute façon, on vous dit, il y aura du résultat. Donc, patience, on attend, on va pas trop vite. Vous allez me dire, c'est facile à dire, mais là, c'est ce qu'on vous conseille, c'est pas moi. Pour la troisième, affaire. J'ai tout mis. Affaire. Là, j'adore. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ce petit ver de terre, le ver de terre, il est quoi? Il est aveugle. Et ce ver de terre, quand il est hors de sa terre, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste les sensations, hein. Je détecte quelque chose, je me connecte à un sens, je suis aveugle, mais je me connecte à un autre sens. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit par rapport à votre événement, ou à la décision à prendre, là on vous parle quand même, il y a l'étoile qui te parle d'espoir. L'acteur principal, c'est quand même le ver qui lui est aveugle. Donc si il y a quelque chose, que vous avez cette sensation que vous ne le voyez pas, que vous avez sauté une ligne, que vous avez loupé une page, quelque chose qui vous aveugle, fiez-vous alors
aux autres sens. Si vous avez cette sensation de, eh bien, recommencez. Retournez en arrière pour bien voir si vous n'avez pas zappé quelque chose. Ou si vous avez peur d'avancer ou de continuer parce que c'est quelque chose d'assez important, là, on vous dit, suis ton cœur. Parce qu'il y a quand même le vœu ou l'espoir à l'horizon, hein, c'est quelque chose, on est dans l'émotion là en fait, hein, donc s'il y a cette sensation de ne pas avoir tout vu, relisez, repartez dans le dossier, si mettons c'est par rapport à un dossier, et si vous avez l'impression que cet événement, si c'est une question par rapport à un événement, n'est pas très clair, alors repensez à cet événement-là avec vos émotions et votre instinct. À ne pas faire. Ça rime bien avec, en fait. Là, c'est tourner la page. Ne tournez pas la page trop vite. Fiez-vous à cette sensation que vous auriez peut-être zappé quelque chose, oublié un truc ou pas compris quelque chose. Et allez-y avec votre instinct, votre intuition, votre ressenti. Parce qu'il y a quand même l'espoir au bout. Il y a l'amour aussi. Donc, et là, tourner la page, mais à ne pas faire. Il ne faut pas la tourner maintenant, cette page. Hein. Il y a des choses à revoir, certainement. Voilà pour cette petite chose intuitive. Merci Monsieur Rose d'être venu jusqu'à moi. Et puis, j'espère que ce concept vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas duré trop longtemps. Il y a eu beaucoup de discussions, mais les autres, promis, elles seront beaucoup plus courtes. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous ont parlé ou pas. Dites-moi en commentaire si vous avez ce jeu et si vous avez ressenti la même chose ou pas. Parce que chacun a ses sensations, chacun a sa connexion hein, par rapport au jeu. Voilà, et je vous souhaite plein de bonnes choses. Encore merci et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.